Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Amen, amen, amen. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Juge chapitre 11. Juge 11, verset 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans les pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Amen. Nous acclamons très fort le roi des rois. Nous acclamons très fort. Masoko wa mudulu masako mwelelo wa mai udi musoko wa disaka kemudi tatu mwana nenyum makana yo 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 mema mubango nga ombi geben geben nenyakutangila Yesu wali Yesu mulengele bumwanzango mulo nemwipe mutamba bitu byoso oshinga Mosoko wa disaka Udianone jila umwe Jila mwine ukende tabo Jojo de to de makolo Baza ye mwakana yo ye Maunga umbeke Nenya kutangila Yesu wani Yesu mulengele bumwanzako ngolo Nemwipe mutamba bitu byoso mushinga Musoko wa disa Bana beto ribaka pabwi pineto Kadejela ode uya Ye ke ode satana mo Yarwa magana ya omege Geben nenya kutangila Yesu wani Yesu mulengele bumwanzako ngono Nemwipe mutamba bintu byoso mushinga Mosoko wa disa Ibaka pabwi pineto Adejela ode uya Amuye yake ode satana mo Yarwa magana ye Onga ombeji Geben nenya kutangila Yesu wani Yesu mulengele bumwanzako ngolo Emwipe mutamba bitu byoso mushinga Musoko wa disa Bana betu Ganone njila umwe Ulelela Jila mwine ukende tabo
Adodo de tode mwakolo Panza yarwa mwakana ya Monga ombeke Kebe kebe Nena kutangila Yesu wani Unelela Yesu mulengele Kumanza kumolo Emwipe mutamba bintu byoso Mushika Wamudimu ungadi Undimema mukwenzela zambi Ndindo bamwele wambita Lelu pantapana umwenalo Yaya muntawu udimu ngala mina musi Yarwa mwakana yoyoye Gebe nena kutangila Yesu wani Yesu mulengele bumazako mala Emwipe mutamba bintu byoso moshika Wamudimo ungadi Undimema mukwenzela zambie Loma mwele wambita Patapana umwenano Yeya muntu au Odimu ngala vina muntu Yarwa mwakana yo Onga omeke Kebe Nena kutangila Yesu wani Yesu mulenge Umanza kumolo Ne wipe mutamba bitu byoso Moshika Nous acclamons le Seigneur. Notre thème de ce matin s'intitule Le sport, ngala sisi un aéroport. yango ezali esika ya kokitela. Donc le sport, 2 points, ngala sisi matono mibale un aéroport. ezali bisika ya kokitela. Acclamons très fort pour ce topesi maboko makasi Je veux que nous puissions très bien acclamer. tolingi tobeta maboko malamu. Vous savez, l'Église oyebi eklesi n'exploite pas toute la richesse qu'il y a dans la parole de Dieu. yango ezali kosalela nkita nyonso te oyo efandi na kati na liloba na Nzambe. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes. ndebo yango eza na mitungisi koleka. Vous savez, la priorité des priorités d'un enfant de Dieu, oyebi ya yambo mpenza koleka yambo nyonso mpo na mwana na Nzambe. ça devait être la connaissance de la parole. esengelaki ezala naino boyebi ya liloba na Nzambe. C'est pourquoi, ndebo au lieu de prier, chercher seulement la puissance du Saint-Esprit. mesika kobondela kolukaka nguya moyo mosantu. Il faut aussi prier, demander la connaissance de la parole de Dieu. esengeli mpe kobondela koluka boyebi ya liloba na Nzambe. C'est ainsi que, comme nous sommes dans un environnement du faux, ndebo elokwa tozali kobika bipai lokuta efandi chacun a son évangile. moko na moko azali na nsango na ye. Je n'ai pas la prétention de dire nazali na lolendo ya koloba te que je suis plus intelligent que les autres. ete nazali na mayele koleka bamosusu. Au lieu seulement de chercher à faire marcher le boité, mesika na parce que ntongo c'est ce lelo qui préoccupe les pasteurs aujourd'hui. koluka bakakatali batambola po ete yango nde Mais botungisi ya yango ya pour les babateli boités, l'INRB, là, ils peuvent faire la kiné. mpona babateli mpa te mpona Nos jeunes et nos prières, nos jeunes et nos prières biso kokila na biso mpe kobona devaient se focaliser esengeli sur la connaissance de la parole. efanda na boyebi ya liloba na Nzambe. Parce que la Bible déclare, po ete biblia ezali kotatola vous connaîtrez la vérité bokoyeba bosolo et la vérité vous mpe affranchira. bosolo ekosikola bino. Amen, 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 amen.
Alors dans nos églises, tellement qu'on parle que des démons, finalement les gens vivent eux-mêmes comme des démons. L'ecclésia bazali kolobela mingi na ntina ba démon na suka watu babiki loko ba démon. Les comportements des gens qui prient maintenant, Et tambo ya bazali ko bondela c'est sasa qu'ils insultent comme tout le monde. bazali ko finga loko bato nyonso. Ils volent comme tout le monde. Koyiba pe loko bato nyonso. Ils trichent à l'école comme tout le monde. Bazali koyiba na kelasi pe loko bato nyonso. Et quand vous leur posez la question, Tango tuni bango ba motuna. ils disent que vous ne connaissez pas l'alliance que moi j'ai fait avec Dieu. Bango ba koloba boyebi boyokani na zena ngona nzambe. Bien-aimés, Balingami maintenant, sika. nous n'avons qu'une seule alliance Tozali kana bokani mo. qui a été apportée par le sang de Jésus. Ezali oyo ba memela biso na Et bakela na Yesu. cette alliance-là Boyokani yango. est allergique à toutes sortes de péchés. Yango eke pona kolongola bastumu nyonso. C'est vrai que lorsqu'on pêche involontairement, Ezali solo soki osali lisumu nanko. on peut avoir le pardon. Okoki kozwa bolimbisi. Mais si tu meurs sans connaissance, Kasi soki okufi na kozanga boyebi. tu iras en enfer. Yo kokenda na lifelo. Amen. C'est pourquoi j'aime ce grand roi, Ndebo inalingaka mingi nkumu monene oyo. Salomon. Salomo. Salomon, il rencontre Dieu et Dieu va lui poser une question. Si cette question-là m'avait été posée moi, Salomo akutani na nzambe nzambe atuni directement moto. j'allais dire que faites de moi le président de la RDC à Soki vie. motuna ngo batuna nga na okai koloba nakoma nkumu ya mboka RDC Sans kombo ina mandat, mobimba. sans CENI. Nazala na ntango te maponami mpe ezalaka Et te. j'allais mettre de l'ordre dans ce pays. Nakokai kozongisa molongo na mboka. Mais regardez Salomon. Kasi botala Salomo Il n'a pas vu tout ça. ye atali nyonso te. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un Eza amen de na soutien? moto moko ayokopesa nga amen ya lisungi. J'ai besoin d'un amen de motivation. Naza na posa amen oyo ekosala ete namata lisusu. Donc, quand c'était le tour de Salomon, Ntango ezalaki ngonga Salomo, le Salomon n'a pas demandé la prospérité. Salomo ye asengaki bofuluki te. Salomon va demander Salomo ya une kose seule chose, likambo moko la sagesse. bwanya. Mais les gens de l'époque Kasi bato ya ntango yango ne pouvaient pas comprendre ce que Salomon avait demandé. bakokaki kososola te oyo ye asengaki. La sagesse que Salomon avait demandé, Bwanya oyo Salomo asengaki ce n'est pas comme celle de Papa Lutumba Simaro qui était très fort en proverbe. ezali lokola papa Lutumba Non, Simalo non, azalaki makasi na non, ce basese. n'était pas cette sagesse-là. Yango ezalaki bwanya yango te. Alléluia. Amen. Et la sagesse que Salomon avait demandé Bwanya oyo Salomo asengaki n'était pas comme la sagesse ezalaki lokola bwanya te de mon ami et frère Félix Wasekwa, ya moninga na ngai ndeko qui a écrit un livre sur les bonbons de la sagesse. oyo akomi penza buku na oyo etali sukali na bwanya. Le Seigneur va expliquer Kasi nkolo ya kotalisa ce qu'on entend par la sagesse. o tozali koyoka na La sagesse, ce n'est pas le fait de cacher les femmes engrossées par le pasteur. bwanya ezali Non. lolenga koboma La Bible dit, oyo mobateli la crainte de Dieu, biblia elobi c'est bobali le Nzambe. commencement yango nde de ebandela la sagesse. na bwanya. C'est pourquoi ndebo je demande pour toi et pour moi, nasengi mpo na ope na ce ngai matin, que Dieu nous donne la Natango, sagesse, ya lelo nzambe la apesa crainte biso de bwanya, Dieu. bobali Regardez, Nzambe. tu pries. Botalo Mais zali il y a kobonga. des gens avec qui tu ne te parles. Eza na bato Dans oyo ta osolaka famille, na bango te, na problématique, libota. conflictuelle. Yo moto Là où tu es amitungisi, colocataire, bato babelaka. spécialiste en Epe calomnie. ozali kofutena na bamosusu yo nde moto atongaka bato oyebi yango mpenza malamu koleka. Alléluia. Amen. Alors c'est dans cet ordre d'idée eza na kati na molongo ya mabanzo que nous allons parler du sport. nde biso tokoloba na oyo etali ngala 6 Je suis habitué à cela, je sais qu'il y aura une certaine racaille, na mesana na yango une nayebi certaine kotanga bato- broutille, bato ya lolenge cette pécadille bato qui va dire mais comment on peut parler du sport à oyo l'église? bakoloba lolenge bakoki koloba na ntina na ngala 6 Ce n'est pas moi. ezali ngai te Ça se retrouve dans la Bible. ekutami na kati na biblia. La Bible nous parle de ce 9e roi d'Israël, biblia ezali kotalisa biso na ntina na à nkumu la personne de Jephthé, Jephté, enfant d'une prostituée. mwana ya mwasi ya ndumba. Mais bizarrement, Kasi na pasi penza lorsque leur père tango tata na eut bango des enfants avec sa femme légitime, abotaka bana na mwasi on ya les balaka. chassa de la maison. My God. babenganaka ye na ndako. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me motiver un peu Eza en disant moto moko Amen? bakoki kotindika ngai liboso koloba Alléluia. amen. Donc on va les chasser parce qu'il était l'enfant d'une prostituée. bakobengana ye po ete azalaki mwasi. Oui, ma mwana ya mère mwasi est ya une ndumba. prostituée. solo mama na ngai aza mwasi Mais j'ai quand même un père. kasi nazali na tata Pourquoi vous me faites ça? mpo nani bokosala nga boye. L'histoire de Jephthé lisolo na
ressemble à l'histoire des nations. yango ekokani na lisolo mabota Les nations qui étaient considérées mabota oyo comme des gens sans Dieu. emonanaka lokwa bato Les Juifs ne nous acceptaient jamais bayuda bazali kondima biso dans le royaume de Dieu. na kati na bokonzi na Mais Nzambe. la force des choses kasi makasi ya a makambo fait que de la même manière qu'on a été chercher Jephthé, on est venu également nous chercher maintenant. Pendant que la grâce se trouve dans les nations, Israël n'a pas Dieu. Oh, laisse-que tel que je suis en train de parler maintenant, que la grâce entre sportivement dans ta vie, dans ta maison. Que Dieu te fasse grâce, que tu puisses beaucoup prier. Que Dieu te fasse grâce, que tu puisses beaucoup gêner. Que Dieu te fasse grâce, que tu marches dans la droiture. Même quand un homme va t'enfermer dans une chambre, que Dieu te fasse grâce, que la porte s'ouvre automatiquement, que tu puisses fuir au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime, c'est Jephthé. C'est que Jephthé, c'était un grand sportif. C'était un grand sportif. Quand on les chassait, il pouvait frapper tous ses enfants. D'abord, il était leur yaya. Et même s'il les frappait, il n'allait pas pécher. C'était dans le cadre de la discipline. Mais l'enfant de Dieu ne doit pas se battre, quelle que soit la provocation. Donc, ce que j'aime, c'est Jephthé. Un homme fort, mais humble. J'étais quelque part, dans une église, il y avait des problèmes. Un frère se met debout. Il dit non, n'oubliez pas que moi j'ai été karatéka. Je lui ai dit que je lui ai dit ne te moque pas de nous. Nous sommes les enfants de Kinshasa. Nous connaissons les maîtres Bébin. Nous connaissons les maîtres. Et toi, on ne te connaît pas. L'homme fort, il est toujours humble. Si tu vois les gens qui font beaucoup de bruit, au fond, il n'y a pas de profondeur. Alors mes chers frères, Jephthé, sportif de son état, et il a regardé, il a dit ça, c'est le diable. C'est pourquoi je voulais te dire, quelle que soit ta force physique, spirituelle, financière, politique, laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Mets de l'ordre, mets de la discipline, mais laisse Dieu régler le problème. Alors, Jephthé va quitter finalement leur maison à cause de la méchanceté de ses propres frères. Mais ce que j'aime, Jephthé c'était un maître. Jephthé c'était un chef de bande. Lorsqu'il se retire, on dit les gens de rien. Les gens de rien, c'est-à-dire des voyous. Alléluia. Amen. Ils vont se joindre à lui. Laisse que, tel que je suis en train de parler aujourd'hui, que des anges se joignent à toi. Oh. Ça, vous ne me répondez pas bien. Je dis que laisse que, tel que je suis en train de parler maintenant, que les anges se joignent à toi. Que ça ne soit pas que les anges. Que Dieu se joigne à toi. Amen. Et quand ils viennent, la Bible dit qu'ils commencèrent à faire des excursions. Les excursions, c'est ça le rôle des bandes. C'est un peu comme nos amis rwandais séjournent avec nous. Je te dis, dans les années à venir, dans moins de 10 ans, nous allons occuper le Rwanda pendant au moins 2 mois. Retenez ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc ils faisaient des incursions, c'est ça leur sport. De temps en temps, ils pouvaient pénétrer des villages, ils pouvaient pénétrer des provinces, commettre des dégâts, et ils rentraient. Toi, tu ne dois pas commettre les dégâts. Tu es
es enfant de Dieu. On ne te trompe pas que comment un pasteur peut faire le karaté, comment un pasteur peut faire la boxe. Ça n'a rien à voir. Et pour ceux qui ne le savent pas, Jephthé craignait Dieu. Malgré sa force, il craignait Dieu. Même Jésus, notre maître, il n'était pas seulement maître en théologie, mais il était également maître en fouet. Donc pour fouetter plusieurs personnes dans un temps, il faut avoir suffisamment d'énergie. Dites Amen, je vais enseigner. Dites Amen, je vais expliquer des choses. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu te donne la puissance et la force. Vous répondez bien. Amen, amen. J'ai dit que laisse tel que je suis en train de parler maintenant. Que Dieu vous donne la force. Pas pour frapper les gens. Que Dieu vous donne la force. Pour frapper d'abord le péché. Pour que vous sachiez que Jephthé craignait Dieu. Quand il va prier, quand il va se battre, il va faire un vœu à l'Éternel. Alléluia. Amen. Les païens ne faisaient pas de vœu. C'est pourquoi même si vous les enfants de cette église, même si vous priez, vous gênez, mais adhérez quand même au club de karaté. Adhérez quand même au sport de karaté. La Bible dit que la loi n'est pas contre ces choses. Mais les sports que nous allons faire, ce n'est pas pour frapper les autres. Nous pouvons faire un sport professionnel. Un enfant de Dieu, ça peut être un boxeur professionnel. Ça peut être un karatéka professionnel. Ça peut être un joueur professionnel pour nous éviter la honte du genre de ce qu'on a connu au Maroc. Vous savez ce je vous avais dit. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas des athlètes de qualité. Mais ce que je voulais dire, c'est que même quand on n'est pas professionnel, on doit apprendre à faire le sport. Le sport te mettra en forme. Le sport t'évitera des maladies. Chez nous, vous allez remarquer que les hommes et les femmes, ils ont des gros ventres. Elles ont des ceintures pour que le ventre. Une autre pose la question, comment il le sait? Moi, je sais seulement. Tu ne sais même pas attacher bien le pantalon. Tu as un gros ventre. Ce n'est pas moi qui le déclare. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Les Jephthé puissants craignait Dieu dans ça. Au point de sacrifier sa propre fille. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Si ce n'est que quelqu'un qui craint Dieu. Les chrétiens aujourd'hui développent beaucoup de maladies parce qu'ils ne bougent pas. Regardez, la plupart des mamans ont la même maladie, rhumatisme. Vous savez d'où ça vient? Toujours consommation. Manger. Vous mangez, vous êtes rassasié. Vous allez la boire à 40 ans. Elle ne sait même pas bien marcher. Ce n'est pas seulement les mamans. Aujourd'hui, les papas, ce sont des fainéants. Ils ne peuvent pas courir pendant longtemps. Moi, je n'ai jamais oublié. Vous savez, l'œuvre de Dieu est compliquée. Nous sommes allés avec le pasteur ici. Prier pour quelqu'un dans des ravins,
de Selemba. Nous sommes arrivés là-bas. Le véhicule ne pouvait pas arriver à la résidence de la personne qui avait besoin de notre prière. Alors, nous avons laissé le véhicule. Nous sommes allés. Après avoir prié, la pluie, nous nous mettons sur le chemin de retour. La pluie a commencé. Natika bango. Je les avais laissés ce jour-là. Oh, pasteur, si je suis pasteur, je ne peux pas courir un peu. Un peu de sport, ma fille. Et ça fait. Quand tu as la taille, même Coco, depuis Bazelo Bana Moussala. Depuis que on a pris une bonne pour toi, tu ne valais même pas. Même si tu ne sais pas courir, il faut balayer pour que tu puisses te dégraisser un peu. Place où il fallait battre, je sais que tu es en train de menacer un grand espace. Toi, tu occupes l'espace de 2 personnes. Donc je vous parle de ça en perspective de l'avenir de cette église. J'ai libéré l'église et sera très grande. Alors, Amen. Quand il soulève le bras, vous allez voir toute la graisse, elle est en train de pendre. Vous allez voir toute. Le sport. Ngala 6. Ça va vous éviter des maladies cardiovasculaires. Il y aura un autre cancre, il va dire, est-ce qu'on parle de ça à l'église? Oui. On doit parler de ça. Il y a pas de sport, maman. Modèle Ngala 6, il faut. Après qu'il te avant que Selemba au côté. Nous allons faire un peu d'exercice. Nous allons courir avec vous jusqu'à la CK. Si vous observez bien, les gens qui ne font pas le sport, ils sont généralement essoufflés. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que vous ne vivrez plus longtemps. La mort, c'est le départ du souffle. Bougez quand même. Bougez quand même. Bougez quand même. Dansez, vous ne dansez pas. Pourrez, vous ne pourrez pas. Chers frères et sœurs, regardez le sport là où il amène Jephthé. On vient le chercher parce qu'il était fort. J'ouvre une parenthèse. Dans les universités américaines, si vous êtes un sportif, vous n'allez pas payer les Minerval. Surtout les gens qui font les baskets. Mais c'est généralement, si tu excelles dans un sport quelconque aux États-Unis, qui ne paiera pas les Minerval. Et les universités américaines, ce n'est pas comme la blague qu'il y a ici. Il y a des universités où les Minerval coûtent $100,000 blancs. Pourquoi? Parce que le recteur dit que cet enfant est une richesse pour notre université. Les universités ont des terrains de football. Ils ont des équipes de basketball. Quand vous avez un tel athlète, ce sont les multinationales qui viendront soutenir l'université. Grâce à qui? Grâce à cet enfant. Vous savez, si tous les Congolais font du sport, les Rwandais ne viendront pas jouer ici. Voilà. Suivez ce qui se passe en Ukraine. Je vous avais dit que Poutine joue. Il verra. Il commence à perdre du terrain, mais ce n'est encore rien.
Je vous avais donné 6 mois à partir de l'époque où j'avais parlé. Son économie sera démolie. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Quand on voulait prendre Kharkiv, il y a un boxeur ukrainien. Il a dit qu'on ne peut pas nous prendre le pays. Il s'est mis debout. Il dit aujourd'hui les Russes reculent. Comment général je m'étonne comment le général peut pas. Ça ne peut pas. Peut-être en retraite, mais un général en fonction. Un général pourquoi tu ne fais pas ça, mon général? Et c'est qu'il y a mon nénété. C'est anormal. Il y a quoi ça dans mon longote? Quand il marche, il est essoufflé. Celui-ci, il faut le placer à la cantine populaire. Un militaire, c'est quelqu'un qui fait le sport chaque jour. Je vous dis, mes amis, si tous les Congolais apprennent à faire du sport, les Rwandais ne viendront pas jouer ici. Quand on est sportif, on est à quelque part de l'armée. Mais je parle d'abord par rapport à ta santé. Ma soeur, mon frère, pourquoi tu ne bouges pas? Ton problème, c'est seulement manger. C'est tout ce que tu fais. Tu manges les arachides, les haricots, du riz. Tu donnes un grand travail à ton estomac. Peut-être vous allez dire que Jephthé c'était dans l'Ancien Testament. Qu'on nous lise 1 Timothée 4, verset 8. Verset 8. Mwana mobali mobimba depuis akola botema beta balete. Un jeune. Depuis qu'il était jeune jusqu'à grandir, il n'a jamais joué au foot. 1 Timothée il n'a jamais porté le kimono. Il y a la kimono à mon côté. C'est pourquoi vous allez voir il part. Si tous ici vous faisiez le sport, le Kuluna ne pouvait pas vous dominer. Continuez mon frère. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Acclamons très fort pour les Wad. Donc ici nous sommes dans le Nouveau Testament. Paul demande à Timothée, il lui dit que l'exercice corporel est utile. Quand on dit qu'à peu de choses, c'est par rapport à la piété. Mais la leçon qu'il faut retenir, c'est que l'exercice corporel est utile. 40 ans diabète. Pourquoi? Les cycles, lui seul, il prend le thé, il y met du sucre, la personne ajoute du miel. Sucré. Quand la personne termine, ajoute avant le coca et le biscuit petit beurre. C'est pourquoi vous allez remarquer que les ventres sont gros. Vous voyez, Joël là, je prêche ces choses, il ne le fait pas, mais il croit que je n'ai pas. Moi, je reçois des informations. Moi, si il est parti aimer une femme. Maman Bobila a touché le ventre. Elle lui a dit, avant que tu puisses m'épouser, il faut que le ventre diminue. Il me rappelle au papa, j'étais au sport. Moi, je pensais que c'était le sport comme moi aussi je l'ai fait. Mais les lots, quand même, moi, Joël, et comme moi, vous avez mon bali. Vous avez moi cité. Vous avez quand même comme moi fort. Oh, ils ont le collègue, mais dès qu'on tient, c'est la mocom. Voyez bien.
Nous sommes dans le Nouveau Testament. On ne s'adresse pas aux chrétiens. On s'adresse à un pasteur. Il lui dit que l'exercice corporel est utile. C'est-à-dire que même quand tu es pasteur, il n'est pas interdit. Les Kinois critiquent tout le monde, même si tu n'as rien fait, ils vont te critiquer. Je me souviens, un jour, il y a de cela 5, 6, 7 ans, comme j'ai rentré toujours tard, je devais faire le sport la nuit. J'ai pris mon kimono, je suis sorti, j'ai commencé à courir. Ce sont les gens du quartier qui ont commencé à me critiquer. Pasteur, tu gentil, voyou. Le pasteur, nous pensions qu'il était gentil. Voyou, le papa modèle aux autres qui m'a net ma caisse qui m'a on avait dit à Timothée que l'exercice corporel est utile. Tout ça, pasteur, tu peux arriver à un endroit, quelqu'un, tu lui demandes pardon, il refuse. Tu expliques, il refuse. Quand tu peux pas te battre, il faut courir. Amen. C'est la Bible qui dit que l'exercice corporel est utile. Ça va vous permettre d'être en forme. Pourquoi il y a de l'hypertension? Pourquoi il y a le diabète parmi les chrétiens? Pas d'exercice. Même si tu lui poses la question, Nya. Bomba. Mabe. Bomba. Mabe. Na loba. Na sakola. Na panza. Na fongola. Omoni ba demo bengana ga diabète wana. Voyez les démons. Sport. Si tu avais fait le sport, tu n'allais pas tomber malade. Même l'hypertension là. Si tu perds du poids par le sport, si tu perds du poids par le sport, la tension redeviendra normale. Je ne sais pas comment vous priez. Tu vois la sœur aimée qui vient te dire, papa, je vois la tension, elle augmente. Directement, tu lui dis que c'est un combat. Après l'église, vous trois, après l'église, nous allons courir avec vous. Après l'église, jusqu'à la commune. Alléluia. Amen. La Bible dit que mets cette parole en pratique. Elle sera la santé pour tes muscles. Ce n'est pas que la parole viendra donner des muscles. Quand tu mets en pratique la parole du sport, tu seras en bonne santé, monsieur. Amen. Les jeunes garçons ces derniers temps, tous ils ont des gros ventres. Joël, je te dis ceci. Ça ne s'arrête pas là. On peut nous lire encore 2 Timothée 2, verset 5. 2 Timothée 2, 5. Même les petits enfants, rien. On a fait des écoles aujourd'hui sans terrain de foot. Les enfants ne font pas la gymnastique à l'école. Comment ces enfants seront forts? Des écoles occupent des petits espaces comme ça. Et l'Athénée royal de Kalina, qui avait des grands terrains. Les politiciens ont tout pris. Priez que je ne devienne pas chef dans ce pays. Ces bâtiments-là redeviendront les hommes des élèves. Les Belges avaient construit cette école-là pour permettre aux enfants, après avoir étudié, de bouger. Les sports avec lesquels vous jouez, c'est même
l'île de vertige géopolitique de l'État. Quand vous avez des grands athlètes, vous serez connus. Quand vous avez une équipe qui perd 4-1 au Maroc, tu peux encore vous respecter. Ah, tu peux lire, mon frère. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Quand tu dis que le pasteur prêche sur le karaté, ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit, et l'athlète. Donc tu peux mettre les karatékas, tu peux mettre les boxeurs. Donc, tu sais, Paul connaissait même les règles du sport. Si Paul était en RDC, il allait remplacer Constant Omar et la FECOFA. C'est pourquoi pour rien, mais aucun vertige parce qu'on est parce que pour rien tu as le vertige. Pour quitter le marché jusqu'ici, il faut monter dans un taxi. La viande du c'est seulement toi. Quel jour tu peux quitter ta maison et venir ici à pied? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux accepter quand même de commencer à bouger? Tu verras d'autres femmes. Bilamba est commissaire. Zala na taille moko bien soko lati ba ke baninga mususu basa. Osomona mwana 18 ans. Tu vois l'enfant à 18 ans. Acclamons très fort pour le roi. To beti maboko makasi pour l'encore. Bien-aimé. Balingami. Je parlais d'abord des choses de la terre. Maintenant, je vais vous parler du sport spirituel. Acclamons très fort pour le royaume. Acclamons très fort. Viens, lis nous Psaume 144. Psaume 144. Premier verset. Verset 1. Psaume chapitre 144, le premier verset. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Est-ce que vous avez bien suivi la lecture? Est-ce que vous avez bien écouté? Donc, à part les sports physiques, on doit apprendre également à faire les sports spirituels. C'est ainsi que David bénit l'Éternel. Il ne bénit pas l'Éternel parce qu'il a mangé. Il ne bénit pas l'Éternel parce qu'il a béni. Mais il est béni parce qu'il exerce ses mains à la bataille et ses doigts au combat. Alléluia. Amen. Quel est ce chrétien qui n'exerce pas ses mains à la bataille et ses doigts au combat et qui veut chasser les diables? Qui veut chasser les diables? Est-ce que tu as déjà fait ce que Jephthé avait fait? Est-ce que tu as déjà fait des excursions? Bien-aimé, l'exercice spirituel, les sports spirituels passent par des prières intenses, passent par des jeûnes multipliés. Acclamons très fort pour le Et 1 Corinthiens 9, vous allez lire ça à la maison. 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul dit ceci: je traite durement mon corps. Qu'on ne te trompe pas que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas de sentiments, mais tu dois dominer tes sentiments.
Et pour y parvenir, il faut être puissant spirituellement. Qui est puissant spirituellement? C'est cet homme dont les mains ont été exercées au combat. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est resté pendant longtemps avec les mains élevées. Quelle est cette église où les gens n'aiment pas la prière, mais ils aiment prêcher? Des sorciers. La Bible dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Quand il n'a pas prié, n'était même pas ici. Tu vas transmettre la paresse. L'œuvre de Dieu passe par l'exercice spirituel. La Bible nous fait voir que Jésus-Christ, notre Maître, il priait pendant des nuits entières. Mais c'est le prédicateur. Tu as prié pendant combien de temps avant de nous parler? L'homme doit d'abord parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. L'homme doit d'abord prier. C'est ainsi que les gens comme Pierre, quand il prêchait, rien que la parole, transmettez le Saint-Esprit. Les gens viennent à l'église. Ils ne changent pas. Parce que les prières n'ont pas été préparées. Les prédications n'ont pas été préparées. Au lieu de demander seulement que les boîtiers marchent, dis à Dieu que quand je veux prêcher, que la parole touche les gens, que les gens se convertissent. Tel que je suis en train de parler, tu vivais en péché, tu abandonnes ça aujourd'hui. Tu avais un copain dont dépendait ton avenir. Aujourd'hui abandonne. Tu vivais du vol, tu vivais de l'escroquerie. Abandonne. Je me suis exercé. Oh, lorsque tel que je suis en train de parler, que Dieu tue tous ceux qui volent l'argent de l'État. Amen. Je suis content. Mais ce n'est pas encore suffisant. Si il y a beaucoup d'argent maintenant, ça ne prouve pas que le vol est terminé. C'est parce que notre cuivre, nous vendons une grande quantité. 1 passée, nous étions 1 500 000 tonnes. Et ça n'a pas d'impôt, et ça multiplié par 10. Le code minier actuel, il y a des impôts qu'on a multipliés par 10. Tout celui qui vole l'argent de l'État, que un bus de Transco quitte la route et le tamponne. Il exerce. Même à la bataille. Même dans le combat. Les gens nous posent des questions. J'ai un rose chrétien. Un jour, il me dit, mais pourquoi tu entres dans des combats qui ne te concernent pas? Tu prêches Dieu. Regardez maintenant comment il y a des combats partout. Pourquoi tu ne peux pas laisser ça devenir comme nous et avoir la paix? Je lui ai dit, Dominique, ça n'allait tout simplement. Routier, pauvre, chantant, en tout chemin, en tout lieu, il n'est pas du bon Dieu, il n'est pas que Dieu. Quel que soit le combat, quelle que soit la résistance, je prêcherai l'évangile. C'est le seul travail qui a la rémunération dans ce monde et dans l'au-delà. Les magiciens peuvent bien vivre sur cette terre. Dieu le fait aussi. Mais il y a une seule chose que les magiciens n'obtiendront pas. C'est la vie éternelle.
Tous ces combats qui pourchassent les pasteurs, ça exerce un nommé au combat. Plus il y a des combats, plus tu vas t'attacher à Dieu, plus tu vas prier, plus tu vas gêner. À ce moment-là, tu seras fort comme Jésus. Tu n'auras plus peur des démons. Les démons auront peur de toi. C'est pourquoi un jour descendant à Génézareth, il a vu les démoniaques venir se mettre à ses genoux, lui dire: Fils de David, qu'y a-t-il entre toi et nous? Est-ce que tel que je suis en train de parler, tellement que tu as fait un bon sport spirituel, à partir d'aujourd'hui, que les démons se mettent à genoux devant toi. Répétez bien. Amen, amen. Aujourd'hui, l'église n'a pas de puissance parce que les pasteurs eux-mêmes ne prient plus. Ce n'est pas mal. Mais est-ce que tu as eu le temps? Est-ce que tu as eu le temps de prier? Est-ce que tu as eu le temps de prier? Les Chinois disent, plus un arbre monte, plus il attrape du vent. Les Chinois disent, plus un arbre monte, plus il attrape du vent. Il faut être comme un jeté devant tous ces combats. Vous savez, je vous ai toujours dit que moi je ne crois pas. Moi-même je ne suis pas riche. Mais j'ai dit que moi je ne crois jamais à la sainteté des pauvres. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Moi j'ai vu des gens qui étaient humbles. Les jours où ils ont été reçus seulement par l'ambassadeur du Canada. Mais ces gens, ce sont des petits fonctionnaires. Sont des petits fonctionnaires. Directement ils changent. Je voudrais te voir quand tu auras 20 millions de dollars sur ton compte. Et que tu seras capable de respecter tout le monde. Vous savez, lorsque vous êtes aux États-Unis, les protocoles, ce n'est pas seulement pour des enfants. Vous trouvez des grands responsables, des millionnaires, des chefs d'entreprise. Après qu'il, tu vas voir, parce qu'il y a des églises qui ont des héliports. Tu vas voir le protocole là. Il monte sur l'héliport de l'église. Parce qu'il y a des bouchons. Il prend son hélicoptère. Il rentre à la maison. Est-ce que tu peux faire ça? Toi, tu n'as jamais encore vu de femme. Mais quand tu sors avec une femme, directement tu pars en enfer. Je vais t'amener à Ibiza. Alors quand tu vas rentrer avec nous, tu vas me décorer. Tu vas dire non, papa n'a dit. Lui, il sait. Il aime me taquiner. Il dit, papa. Ah oui, papa. C'est-à-dire, il a vu ce qu'il n'a jamais vu. Mais c'est ça être chrétien. Tu vois tout ça. Mais tu es fort. Ce sont des choses qui arrivent. On a la vie de prière. Quand tu n'as pas la vie de prière, tous les péchés vont entrer facilement. Tous les démons vont entrer facilement. Laisse-que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu te fasse grâce, que tu deviennes une femme de prière, une femme de jeûne. Je te dis, il y a des choses que tu dois faire dans ce pays, que les gens les veillent ou pas. Répondez-moi bien. Que les gens les veillent ou pas. Tu vas commencer à importer des navires entiers. Le Dieu que je vous prêche, ce n'est pas un Dieu de voitures et de parcelles. Oh my God. Alléluia. Amen. Mon Dieu n'est pas un détaillant. Mon Dieu, il est grossiste. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui. C'est ça le sport. Au monde, c'est le sport. Je
voulez-vous dire, peuple de Dieu? Que le Dieu que je vous prêche, ce n'est pas le Dieu des maisons et des voitures. Il est aussi le Dieu des avions et des bateaux. Pourquoi vous ne répondez pas bien? Que les gens le veuillent ou pas, la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. S'il y a un sportif spirituel dans cette église, il fasse des exploits au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prière peut tout changer. La prière peut tout changer. Alléluia. Amen. Tu peux louer Dieu. Tu peux être permanent à l'église. Mais sans prière, il n'y aura rien. Je connais une femme. Cette femme s'appelait Anne. La Bible dit que chaque année, elle montait adorer. Non seulement qu'elle adorait, elle faisait même des offrandes. Tout ça c'est bien. Mais béni soit l'Éternel qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Tous les problèmes que tu as ces derniers temps, c'est du sport. Parce que Dieu va t'élever. Il est en train de te préparer pour que tu sois capable de frapper les ammonites comme je fais. Parce que tel que je suis en train de parler maintenant, que la force qui est en Jephthé puisse entrer en toi, que tu puisses frapper les ammonites, frappe la pauvreté, frappe les maladies, frappe les blocages, frappe les complications. Cette femme-là, elle faisait tout à l'église. Elle adorait. Elle donnait des offrandes. J'entends les gens dire que non. C'est dans quel but? Merci frère. Mais il y a des gens qui sont tout le temps à l'église. Mais ces gens n'ont pas la vie des prières. Ces gens-là n'évolueront pas. N'évolueront pas. Oui. Il faut être tout le temps à l'église. Mais la Bible déclare, priez sans cesse. Anne, c'est par là que je vais terminer parce que j'ai une prédication ailleurs. Est-ce que vous pouvez m'aider à répéter ensemble Anne? Aidez-moi, aidez-moi s'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en supplie, mais Anne. Que l'esprit qui était dans Anne entre en toi aujourd'hui. Entre dans tes enfants. Amen. Alors Anne, inspirée par Dieu, même son mari était incapable de lui parler de la prière. Dieu va lui parler. Je sais que Dieu t'a parlé aujourd'hui. Amen. Je n'ai pas eu le temps de t'expliquer. Même dans les domaines sportifs, il y a la graduation. En karaté, il y a des ceintures. Il faut avoir la ceinture noire. Et même quand il y a la ceinture noire, ce n'est pas ça. Il faut être 7e dan. Chers frères et sœurs, il va comprendre que son mari est en train de le distraire. Alléluia. Amen, 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 amen. Les gens qui tombent gratuitement dans leur maison, ils ont bien fait, mais ils sont en train de te distraire. Dieu ne te voit pas dans leur maison. Dieu te voit toi dans des villas bien. Vous ne me comprenez pas. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Anne va se mettre à prier. L'exercice spirituel. C'est à ce moment-là que Anne va enfanter Samuel. C'est pour vous dire que pour enfanter Jésus, il faut avoir la force. C'est pourquoi les femmes sages disaient, les femmes juives ne sont pas comme nous. Avant que nous venions, ils enfantent de Dieu. Quand tu es sportif, spirituellement, pour craindre Dieu, tu n'as pas besoin de ma présence. Tu vas enfanter toi-même. Amen.
Alléluia. Amen. Et laisse que Tika toute personne qui m'a écouté aujourd'hui, que l'esprit de prière entre en moi. Amen. Et que les prières que tu vas faire montent directement vers l'éternel. Qu'elles ne montent pas seulement, mais que tes prières soient exaucées. À partir d'aujourd'hui, laisse que là où il n'y avait rien, qu'il ait quelque chose. Amen. Amen. Pourquoi vous me faites comme ça? Anne était venue à l'église stérile, mais elle est rentrée féconde. Tu étais venu aujourd'hui à l'église avec beaucoup de soucis. Pour que tu saches que Dieu te parle. Tu vas rencontrer avec la joie, comme si tu avais gagné quelque chose. Amen. Oui, je sais, je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je vous ai parlé du sport physique. Je vous ai parlé du sport spirituel. Tu fais les deux. Ce qui était stérile deviendra fécond. Laisse que tel que je parle là, que la fécondité entre en toi, qu'elle entre dans ton commerce, qu'elle entre dans tes enfants, que tes études soient fécondes, que ton travail soit fécond, que ton mariage soit fécond, que ton ministère soit fécond. Laisse que la stérilité quitte toute ta vie, selon qu'il est écrit que vous irez de progrès en progrès. Alléluia. Amen. Je crois que j'ai fini tout ce que j'étais venu. Je disais que moi, j'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse chante, technicien, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse nos enfants. Yesu apoyaka moto te atayozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango